second printemps, réinventer la structure au féminin. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous ouvrons un dossier de rénovation majeure, une étape que j'aime appeler le second printemps. Comment transformer la transition de la ménopause en une nouvelle naissance architecturale et une montée en puissance de votre souveraineté. Dans la vie d'une femme, la ménopause n'est pas une démolition, ni une mise à l'arrêt du chantier. C'est le moment d'une restructuration profonde. C'est l'instant où l'énergie vitale ne se tourne plus vers la création extérieure, ou le cycle de la maternité, mais vers une consolidation intérieure sans précédent. C'est une étape de haute souveraineté où l'on apprend à habiter sa demeure avec une autorité nouvelle. Pourtant, cette transition s'accompagne souvent de turbulences qui viennent bousculer l'équilibre de l'édifice. Bouffées de chaleur, sommeil instable, doute sur la solidité des murs. Comme un bâtisseur qui doit changer les poutres d'une toiture tout en restant à l'abri, il est crucial d'utiliser des matériaux adaptés à cette météo intérieure changeante. Nous parlerons de la sauge, cette plante sauveuse qui régule les flux thermiques, et du bourgeon de pommier qui vient harmoniser la structure hormonale. Mais la structure ne se limite pas à la régulation des flux. Pour que ce second printemps soit durable, nous devons veiller à la densité même de vos murs, votre charpente osseuse. C'est ici que la gémothérapie intervient comme un renfort de structure invisible. Le bourgeon d'Érelle, véritable architecte de la féminité, agit sur la minéralisation et aide votre édifice à assimiler le calcaire, évitant ainsi que vos piliers ne deviennent poreux avec le temps. Nous l'associerons souvent au séquoia, cet arbre millénaire dont le bourgeon apporte une force de redressement exceptionnelle. Il vient tonifier les tissus et redonner de la verticalité à votre colonne pour que vous puissiez porter votre nouveau statut de femme sage avec une stature royale. Pour que le ciment de cette nouvelle étape prenne correctement, nous avons besoin d'élixirs floraux spécifiques, ces architectes de l'invisible. L'abricotier est ici un allié de choix. Il apporte la plénitude et la douceur nécessaires pour ne pas vivre ce changement comme une rupture traumatique, mais comme une continuité sécurisante. Il permet de retrouver cette sécurité de fond indispensable quand le corps change de rythme. Nous y associerons le chèvrefeuille honeysuckle, l'élixir qui permet de ne pas rester bloqué dans les plans du passé. Il aide à lâcher les regrets des cycles anciens pour s'investir pleinement dans la construction du présent. Pour protéger votre chantier des courants d'air extérieurs, l'élixir de noyer, walnut, agit comme un joint d'étanchéité. Il vous rend imperméable au jugement de la société qui voudrait voir en ce cycle un déclin, alors qu'il s'agit d'une élévation. Enfin, si le doute s'installe, l'élixir de mélèze, l'arche, vient renforcer votre confiance de maître d'œuvre, balayant le sentiment d'obsolescence pour laisser place à l'audace de la maturité. L'objectif est de ne plus subir ces changements comme des pannes de système, mais de les voir comme des réglages de fin, nécessaires pour accéder à une nouvelle puissance vibratoire. Le second printemps est le moment où la femme devient la sage, celle qui connaît ses plans par cœur et qui n'a plus besoin d'artifice pour tenir debout. L'ajustement de l'hygiène de vie et la gestion des pressions extérieures permettent de stabiliser les fondations osseuses et nerveuses pour les décennies à venir. C'est un épisode dédié à la beauté de la maturité et à la force tranquille de celles qui savent se réinventer et rebâtir leur vie sur des bases encore plus nobles. Chaque cycle a son sens et chaque transition est une opportunité de renforcer son édifice. Pour explorer la sagesse de votre corps et les secrets de votre structure, abonnez-vous au podcast du Bâtisseur de Sens. Et parce que la transition est le ciment de la fraternité, partagez cet épisode à toutes les femmes qui traversent ce printemps. Rappelez-leur que leur force est intacte et que leur nouveau chantier ne fait que commencer. On se retrouve très vite pour un prochain bilan de structure.